Mes chers élèves, bonjour. C'est Madame Hassoun, professeure d'enseignement secondaire et matière français, évidemment. Si je parle en français, c'est en français. Et aujourd'hui, nous allons essayer de rester toujours dans les séances de révision. Et attention, la dernière fois, je vous ai fait un compte-rendu, je vous ai parlé du compte-rendu, mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la production écrite. Évidemment, en classe, il y a certains élèves qui me disent « Madame, on peut choisir la rédaction libre, la production libre ?» Je dis oui, mais on va essayer de voir un petit peu comment on va travailler cette rédaction libre. Alors, rédiger un texte argumentatif. Les principales étapes à suivre méthodologiquement pour réussir à rédiger une argumentation. Alors, exemple de sujet argumentatif. Voilà un exemple de sujet argumentatif. On entend souvent dire que la vie dans les villes est plus intéressante et offre plus d'avantages que celle des campagnes. Selon vous, préférez-vous vivre en ville ou en campagne? Justifiez votre point de vue. Je voulais sortir carrément de cette histoire de conflit, de guerre, etc., etc. Et je voulais qu'on se repose un petit peu avec la campagne, surtout la période de confinement. Alors, première étape, lire la consigne. Attention à cette histoire. Soulignez les mots-clés, les mots importants. Identifiez le type de sujet. Alors, ici, quand je dis plaider ou réfuter, ou pour ou contre, je dirais autre chose. Donc, quand on veut identifier le type de sujet, écoutez-moi bien, c'est-à-dire soit on veut s'investir dans un débat, c'est-à-dire convaincre ou persuader, soit une autre stratégie argumentative et qui est concéder ou réfuter, soit les deux. Et là, on parle carrément de débat, c'est-à-dire nous avons convaincre ou persuader et réfuter et concéder. On est d'accord? Alors, il faut d'abord identifier la nature de la stratégie. Deuxième étape, une fois le sujet bien lu et compris, on passe au brouillon. Automatiquement, on passe au brouillon, chose que pratiquement vous ne faites pas. Et ça, c'est une erreur monumentale. Il faut passer au brouillon. Pourquoi on passe au brouillon? Nous allons le voir. On inscrit toutes les idées qui sont en relation avec le sujet au brouillon, sans les classer. Vous n'êtes pas obligé de les classer. À chaque fois que l'idée te traverse l'esprit, tu l'inscris. Généralement, une idée correspond à un argument assorti d'exemples. Voilà, tu as un argument, tu l'as sorti à un exemple. Tu as un argument, tu l'as sorti à un exemple. Et écoutez-moi bien, comme nous sommes dans le domaine littéraire, c'est le français, c'est la littérature, il vaut mieux assortir des arguments littéraires, d'autorité. Troisième étape, il faut élaborer un plan, je vous l'ai toujours dit. Donc, un plan est composé généralement de 3 parties. Nous avons une introduction, un développement et une conclusion, comme dans tous les plans. Quatrième étape, la rédaction. Alors, commencez par une introduction bien soignée. Alors, pourquoi j'ai mis premier contact avec le correcteur? Vous savez, c'est toujours la première impression qui reste en tête. Donc, si vous soignez votre introduction, le correcteur aura une bonne impression et voudra bien vous lire. Donc, tout dépend de votre introduction. Soignez-la. Faites très attention, donnez-lui beaucoup d'importance. Alors, une introduction commence par présenter le sujet, puis la problématique. On lance le sujet et on lance la problématique. Continuez avec le développement, qui se construit en paragraphes. Évidemment, le développement, c'est la partie la plus longue. Et il y a des paragraphes. Alors, bien sûr, vous n'êtes que des apprenants, que des élèves. Donc, une idée par paragraphe, c'est le minimum. Assorti d'exemples, évidemment. On termine avec une conclusion qui peut être un résumé rapide ou une prise de position personnelle. Tout dépend des stratégies que vous avez adoptées. Enfin, il faut relire son travail. Et cette notion de relecture est très importante. Pourquoi? Parce qu'on va corriger et l'orthographe et la syntaxe. Et ça, c'est ce qui va permettre de donner une bonne impression au correcteur. Il faut toujours impressionner le correcteur quand il veut vous lire, quoi. Alors, comment rédiger un paragraphe argumentatif? Je vais prendre juste un paragraphe. D'abord, on introduit l'argument général par un connecteur ou un articulateur, logique. Puis, le développement en introduisant un autre connecteur logique. Exemple, en effet, et c'est le connecteur qui va très bien.
et terminer par un exemple. Alors, je vous ai écrit un petit exemple argumentatif. Regardez, un exemple de paragraphe argumentatif. Je vais le lire tel que, et après je vais le lire sans les connecteurs, vous allez voir. Ainsi c'est un connecteur logique. La vie à la campagne est plus bénéfique et plus agréable que celle des villes. Ça, c'est un argument général. En effet, c'est un connecteur logique. Il règne à la campagne un climat de sérénité. On est moins stressé, on a la paix de l'âme et on vit dans le calme. Ça, c'est le développement de l'argument général. Je l'ai développé. Enfin, c'est un connecteur logique. Nos parents qui y vivent, c'est-à-dire qui vivent dans la campagne, ne subissent jamais les tracas des bousculades ni ceux des transports. Et là, j'ai oublié de vous dire que là, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Un simple petit paragraphe, argumentatif et qui est très clair et net. Alors, voilà. Donc, regardez, je vais les lire sans les connecteurs. Ainsi, la vie à la campagne est plus bénéfique et plus agréable que celle des villes. En effet, il règne à la campagne un climat de sérénité. On est moins stressé, on a la paix de l'âme et on vit dans le calme. Enfin, nos parents qui y vivent ne subissent jamais les tracas des bousculades ni ceux des transports en commun que nous avons dans les villes. Vous voyez un petit peu? Voilà. Alors, quelques conseils pour bien rédiger. Pour bien convaincre, il faut donner un avis personnel. Attention, ne pas abuser de l'emploi de « je » et de « moi-je ». Évitez « je »,« moi »,« je ». D'abord, il y a aussi une expression « moi personnellement ». Moi personnellement, c'est un pléonasme. Et c'est un pléonasme qui n'apporte rien à l'esthétique de la langue. Donc ça devient un petit peu vicieux, excusez-moi le terme. Ce n'est pas pareil comme les pléonasmes qui est une figure de style, comme par exemple « je vais monter en haut, je vais descendre en bas ». Là, c'est une figure de style. Alors faites très attention. Pour montrer que c'est une opinion personnelle, il vaut mieux employer des modalisateurs ou un vocabulaire, soit amélioratif, soit péjoratif. Par exemple, si j'emploie un modalisateur, là, je mets ma personne en avant, c'est-à-dire que je donne mon avis. Je n'ai pas besoin de dire « je ». Mon modalisateur me représente. Et on a vu ça dans la subjectivité, dans le discours. Pour que ton opinion soit convaincante, pour que tu arrives à convaincre ton adversaire, il faut nuancer tes propos et faire des concessions en faveur de la partie adverse. C'est-à-dire, il ne faut pas que ton opinion soit tranchée. C'est-à-dire que tu n'écoutes pas. Non, tu fais des concessions. Tu dis oui, j'accepte. C'est vrai, tu as raison. Mais, et après tu donnes ton opinion pour montrer à ton adversaire que tu es favorable à tout ce qu'il dit. Pour bien convaincre, il faut utiliser un vocabulaire précis. Il ne faut pas donner des mots comme ça vagues. Il faut donner un vocabulaire précis. Alors, nous avons pour classer les arguments, en premier lieu, d'abord, ensuite, puis, d'une part, d'autre part, enfin. Pour introduire des exemples, on a ainsi, notamment, c'est le cas de, à savoir, pour additionner des arguments. Et en outre, de plus, par ailleurs, vous devriez utiliser tout ça, c'est très important, pour expliquer une idée, car, en effet, parce que, puisque, en raison de, pour la simple raison que. Pour reformuler une pensée, la reformulation est très importante. C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, pour accorder une concession à l'adversaire, certes, c'est vrai, il est vrai que, mais, bien que, même si, pour réfuter un argument, mais, cependant, en revanche, au contraire, alors que, tandis que, et pour conclure un raisonnement, ainsi, c'est pourquoi, donc, par conséquent, il en résulte que, en conclusion, et pour présenter ou soutenir un point de vue, tu peux utiliser les expressions suivantes. À mon avis, d'après moi, personnellement. Pour exprimer sa conviction, tu es convaincu, tu montres à la personne. Vous savez, dans un discours argumentatif, il ne suffit pas d'avoir raison, il suffit de savoir convaincre. C'est comme un jeu de cartes. Avoir la certitude de, être certain. Quand tu dis à quelqu'un « je suis sûr et certain », alors là, il va te croire. Bien que ça peut ne pas être vrai. Être certain de, bien sûr, évidemment. Pour prendre de la distance par rapport à un point de vue, tu dis peut-être, il semble que, sans doute. Et voilà. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit, chaque mot, chaque idée,
Chaque expression est importante. Si tu veux rédiger une rédaction libre, tu devrais avoir tout ça sous la main. On est d'accord? Alors sur ce, je vous souhaite très bon courage, une très bonne chance. Et c'était Madame Hassoun, votre professeure de français. Et au revoir et à la séance prochaine.